Les gars, Vinicius, José, Paisao de Oliveira Junior, mettez du respect sur son nom. Bon alors les frérots, j'espère que la petite intro en folie vous aura plu. Les gars, le moins qu'on puisse faire pour ce Vinicius Junior, c'est de danser avec lui, les gars. Moi, je suis désolé. Merci Vini de faire partie de nos vies, de faire partie du grand Real Madrid, de le représenter au mieux. Merci Vinicius. Les gars, ce qui s'est passé hier, c'est une dinguerie, les gars. Donc déjà, premier abord, on peut souligner le grand match de Vinicius Junior, l'homme des grands moments à la Cristiano Ronaldo, les gars. On n'a pas peur de le dire, hein. Cristiano, il n'y en aura qu'un, les gars, comme il n'y a eu qu'un Maradona, comme il n'y a eu qu'un Messi. Mais Vinicius, il n'y en aura qu'un aussi, moi, je pense, les gars. C'est légendaire ce qui s'est passé hier dans deux sens. Bon, dans le premier sens, un but de fou qui résout un match compliqué. Donc, c'est là qu'on voit les légendes, les gars. C'est dans les grands moments, les grands soirs. Et une action malheureuse qui est arrivée à Vinicius. Déjà, qui repart déjà du fait que l'arbitre a empêché Vinicius de célébrer en lui mettant un carton jaune. Pour moi, je trouve ça honteux parce que tout type de joueur célèbre en dansant, mais quand c'est Vinicius, c'est un problème. Donc moi, je veux pas l'excuse. Non, mais c'est toujours le même. Non, mais c'est machin. J'en veux pas, les gars. Moi, je rends hommage à Vinicius. Baila Vini, baila tout autant qu'il faudra. Baila Vini. Parce que ça résume un peu ce qu'est ce joueur, les gars. Il vit avec les émotions. Il vit avec le ballon, les gars, il cherche à embrouiller personne, les gars, il cherche pas à provoquer le public, il cherche pas à provoquer les coéquipiers, c'est un mec, il vient, il joue, on s'embrouille sur un terrain, comme ça nous est tous arrivé, tous ceux qui jouent au foot le savent, et puis quand le match il se termine, on se serre la main, on rigole, et c'est terminé, les gars, c'est ça aussi les rivalités. Donc voilà, en tout cas, ce qui s'est passé hier soir, c'est honteux. Prestiani, Pastrami, ouais, même, j'ai envie de te dire, parce que c'est un Mongol, les gars, qui a fait ce qu'il a fait. Alors c'est pas prouvé encore une fois, mais laissez-moi vous dire que je pense que Vinicius n'aurait pas monté un scandale à ce point-là, n'aurait pas fait paralyser un match, ni Mbappé non plus, si ça avait été faux, les gars. Ils ont quoi à gagner, ces joueurs, à faire ça, les gars? Vraiment, on va parler 2 secondes sérieusement, revenir à la clé du problème, c'est que vous pensez que Vini et Mbappé, ils ont besoin de monter une affaire pareille pour faire parler d'eux, pour gagner un match, pour être bien vu par les arbitres, par l'UEFA. Les gars, ils en ont rien à foutre. Ils ont déjà des matchs gagnés, ils ont déjà tout gagné. Et encore une fois, il y a des gens qui les aiment, il y a des gens qui les détestent, ils le savent. Et ça va pas redorer leur image ou leur donner du crédit. C'est pas ce qu'ils cherchent. Il s'est passé une dinguerie. Prestiani aurait insulté Vinicius de singe à plusieurs reprises. Et Mbappé l'a confirmé. Mbappé qui était à côté. Donc pour le moment, Benfica n'a pas voulu admettre ça. C'est vrai qu'il n'y a pas la lecture des lèvres qui est possible du fait qu'il a mis bien évidemment son t-shirt au-dessus des lèvres. On se demande pourquoi quelqu'un fait ça quand il a rien à se reprocher, pardon. Donc voilà, c'est facile de dire que c'est Vini comme d'habitude, qui provoque, qui veut créer les problèmes. Pour moi, et pour je pense beaucoup de personnes qui sont honnêtes avec eux-mêmes et avec leurs valeurs, Vinicius a subi une injustice de plus, comme depuis le début de sa carrière. Vous savez, Vinicius, depuis 2018, il subit des choses sur les terrains que beaucoup d'autres joueurs n'ont pas vécu, n'ont pas subi et n'auraient pas supporté, les gars. Moi, j'ai pas besoin de vous rappeler, hein, mais match 2018, Vinicius qui joue avec le Castilla, quand il arrive depuis le Brésil, il s'est fait mordre la tête à partir du deuxième match par un mec de l'Atlético, les gars. Mais je sais pas si on se rend compte de la dinguerie d'un mec qui n'a même pas de buzz, mis à part le fait qu'il a été acheté par le Real à ce moment-là, se fait déjà ronger sur un terrain, les gars, au point de se faire mordre l'arrière de la tête. Qui a subi ça, les gars, en jouant au football, sérieusement? À part quelques-uns. Mais Vini, dès son plus jeune âge, c'est arrivé. Puis les journalistes qui lui sont tombés dessus, j'en parle même pas, les gars. Donc aujourd'hui, c'est un hommage à ce grand joueur, à ce grand footballeur qu'est Vini et que sera Vini, parce qu'il n'a que 25 ans, les gars. Et en tout cas, je tenais à souligner que tous ceux qui essaient de justifier ce qui s'est passé hier soir sont des racistes, tout simplement. Ou en tout cas, sont des gens qui sont de mauvaise foi. Parce que moi, je suis désolé qu'on me dise « Oui, c'est condamnable, c'est honteux ce qu'a fait Prestiani. » Mais il n'y a pas de mais, les gars. Il n'y a pas de mais. Il n'y a pas de « Ouais, mais il a provoqué. » Ouais, mais ça peut se... Il n'y a rien qui se comprend, les gars. Vinicius, il peut provoquer, entre parenthèses, ou rentrer dans le trash talk comme n'importe quel joueur qui existe. On peut prendre l'exemple de l'archi-ennemi du Real. Yamal, il danse, il se régale, il profite. Qui lui dit quelque chose? Personne. Donc Vinicius, c'est pareil, je ne veux rien entendre. Et puis des milliers de joueurs, quand Zlatan Ibrahimovic, il se prenait pour ce qu'il n'était pas. Est-ce qu'on en faisait tout un plat? Non. Donc voilà. Donc à un moment donné, je pense que c'est un joueur qui dérange parce qu'il ferme pas sa gueule et c'est tout. Et il profite du football et il montre qu'il est heureux. Et ça fait chier les gens. Bon, en tout cas, on va pas faire l'avocat du... Pas du diable du coup, mais l'avocat comment dire, de la polémique actuelle.
Mais c'est ce que je tenais à dire en tant que personne concernée, en tant que supporter du Real Madrid et grand suiveur de Vinicius depuis ses débuts. Donc voilà, c'est un peu mon résumé sur cette polémique. Parce que je tenais à faire quand même un statut. Alors je suis désolé les gars, je le sais, j'en ai pas parlé depuis le début de la vidéo, mais ça fait quelques matchs que je n'ai pas sorti de vidéo. Il y avait une vidéo qui était prévue pour parler du match avant la Real Sociedad, que je n'ai pas pu sortir par faute de timing les gars. Donc aujourd'hui je viens parler déjà dans un premier temps de ces deux matchs en fait qu'on a vécu entre ce week-end et ce début de semaine. Donc rapidement sur la Real Sociedad, un match que j'ai trouvé très intéressant, assez rassurant, dans le sens où on a été dominant chez nous, comme il faut, on a vite marqué. Et finalement, Vinicius a repris de la confiance. J'ai vu de très bonnes choses aussi de la part de l'ensemble de l'équipe, plus de sérieux, plus de cohésion les gars. Et c'est tout ce qu'il nous faut. Et sans oublier le détail que alors... Quand le match se termine, pardon, on est leader de Liga, mais il fallait attendre le Barça. Faux pas du Barça, les gars, on repasse devant à 2 points. Donc sans s'emballer, moi personnellement, je cherche pas à m'emballer parce qu'on sait très bien. Regardez les gars, en début de saison, on avait 5 points d'avance, on a vu comment ça s'est fini. Donc à partir de maintenant, il faut être sérieux. On a des matchs qui sont abordables dans les prochaines journées. On a Osasuna, on a Getafe, Celta Vigo à, bon, à Balaidos, les gars, ça va être difficile. Mais en tout cas, c'est des équipes, quand t'es Real Madrid, c'est abordable, les gars. Donc pour moi, on est sur une très belle lancée. Le Barça va mal de son côté. Alors je dis pas qu'on va mieux, mais en tout cas niveau confiance on est pas mal. 8 victoires d'affilée en championnat, une belle équipe qui est en train de se trouver sous Arbeloa. Alors c'est pas un jeu incroyable, mais franchement ça fait plaisir. Une solidité derrière, l'équipe qui a le moins encaissé en en Liga, excusez-moi, depuis le début de la saison. Donc ça a souligné malgré la défense catastrophique sur certains matchs. Donc voilà, ça c'était un peu l'aparté sur la Real Sociedad, sur mon mea culpa compte tenu des vidéos non sorties. Je m'engage à partir de maintenant de faire de mon mieux possible les gars. Donc je vais pas lancer des promesses en l'air, mais moi tout ce que je souhaite c'est pouvoir performer sur ces vidéos, vous envoyer du contenu. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire au mieux par la suite. Du coup les gars, le match de hier soir, pour revenir à tout ça, après tous ces disclaimers, on va dire. Très bon match, bon, qui a été entaché par ce qui s'est passé, mais sur le global, match très sérieux. Donc une équipe de Benfica qui était très bien rodée, les gars. Suite au fait qu'ils nous avaient déjà gagné 4-2 3 semaines, un mois avant. Donc il y avait une confiance. Moi je pense que le public même pensait qu'ils allaient pouvoir nous refaire le même coup hier soir. Alors ils avaient raison de le croire, de toute façon. Mais le Real Madrid est sorti avec une équipe très sérieuse, avec de très beaux joueurs, dont j'aimerais d'ailleurs donner une mention honorable à mon fonce des préférés, Dinoysen, qui hier soir a fait un superbe match, les gars, sur le côté défensif, sur l'aspect physique, sur l'aspect de s'imposer, ce qui lui manquait depuis le début de saison. Parce qu'en fait, on disait que certes, il a une très belle patte technique, un très bon en ressortie de balle, confiant, etc. Mais sur le plan défensif, il avait des automatismes, mais pas nécessaires dans un club comme le Real Madrid, c'est-à-dire où il faut imposer son physique, imposer son jeu, même en défense. Ce qu'il n'arrivait pas à faire, il se faisait souvent marcher dessus, ou en tout cas, même se faire prendre de vitesse, tout simplement, comme un défenseur banal. Donc là, hier soir, super match de Hussein qui a été rassurant, qui a été même impérial, j'ai envie de dire, et je pense que le Rudiger à côté lui a donné confiance. Donc retour un peu sur l'équipe, déjà comme à notre habitude, les gars, Courtois, superbe match. Je tiendrai à souligner une parade qu'il fait en début de match. Alors je sais plus sur qui, si c'est pas une frappe de... je saurais pas qui, alors pas Pavlidis, mais en tout cas voilà, superbe match de Courtois, toujours décisif quand il faut, même quand il n'est pas très sollicité les gars. Alexander Arnold, bon, les gars, c'est exactement là où je voulais en venir au match, c'est qu'il y a un facteur X sur ces deux matchs, c'est Alexander Arnold les gars. Alors on se souvient du but Alexander Arnold et hier soir en fait, alors certes il n'est pas impliqué sur le but de Vini, en tout cas directement, mais il provoque un danger les gars, une maîtrise au milieu du terrain, dans les ballons longs, tout. En fait on dirait que c'est un milieu de terrain ce mec de toute façon. Et ça a fait plaisir de le voir s'imposer encore une fois dans un beau match de Ligue des Champions. Moi je pense que ça y est, le train Alexander Arnold est parti les gars. Dans le sens où s'il arrive à être sain jusqu'au bout de la saison, à ne pas se reblesser, les gars, ça y est, on a notre défenseur droit pour les prochaines années. Alors qu'il va devoir certes être épaulé par de bons défenseurs, un bon milieu pour les couvertures défensives, parce qu'il est quand même très axé sur l'attaque. Mais en tout cas, le duo Alexander Arnold-Valverde, les gars, hier soir, il a fait du bien. Les gars, cherchez Valverde dans la profondeur, Valverde qui revient, Alexander Arnold n'est pas de retour en défense. C'est magnifique, c'est un bon tandem, un bon duo qui a été mis en place, je pense, par Arbeloa. Et il ne faut pas être
Guardiola pour voir que ce duo marcherait très bien. Mais en tout cas, Arbeloa a le mérite de le mettre en place. Donc ça fait plaisir et ça redonne de la vie à ce côté droit qui en manquait ces derniers matchs. Côté gauche, bon voilà, Carreras qui est revenu dans son ancien stade de Benfica, qui a fait un match très solide. Du côté de Camavinga, ça a été intéressant. Camavinga, Güler, un peu le même délire, c'est-à-dire de très belles phases sur le match. Pas impressionnants, mais qui ont fait le travail, qui ont été solides quand il fallait faire le pli, le boulot. Moi, en tout cas, c'est ce que je constate, les gars, quand je regarde le match. Je m'attarde pas forcément sur un profil en particulier, mais j'ai aimé ce qu'ils ont montré. Tchouaméni, j'ai beaucoup aimé, les gars. Alors, peut-être que si vous avez regardé d'autres débriefs du Real, vous entendez peut-être parler de ces noms aussi, parce que je pense que c'est ce qui est ressorti, en fait, en tant que suiveur du Real Madrid, c'est que sur les matchs d'avant, bon, on avait un Tchouaméni, voilà. Mais là, on sent vraiment qu'il y a une montée en puissance, je pense, à l'image de l'équipe. Le match contre la Real Sociedad a fait du bien. Et là, Tchouaméni, hier soir, il nous a montré que c'est un bon milieu, peut-être un futur grand milieu. On n'y est pas encore, les gars, mais il a fait un très bon match, beaucoup de solidité. Il y a eu quelques erreurs, 2-3 fois. Je l'ai insulté hier, les gars, je ne vais pas vous mentir, parce qu'il m'a peur sur des pertes de balles assez proches de la surface. Mais sur le global, un très bon match. Donc, je ne vais pas laisser ses erreurs entacher son match. Il faut quand même rendre à César ce qu'il y a à César, les gars. Donc, beau match de Tchouaméni à souligner. Et puis, Mbappé, voilà. Alors, ce qu'on va retenir d'Mbappé et de Vini de ce match-là, c'est plus le hors-foot qui est arrivé. Mbappé a été exemplaire en tant que capitaine en zone mixte après le match, pendant le match, à dénoncer, à appuyer son collègue Vinicius Junior. D'ailleurs, pour les pro-joueurs qui cherchent à opposer l'un et l'autre, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ces deux-là, ils se kiffent et ils sont là pour essayer d'écrire l'histoire au Real Madrid. Et je pense que ce n'est que le début d'une belle histoire, je pense, entre ces deux joueurs et pour le Real Madrid, du coup. Donc, ça a fait du bien de voir un Mbappé engagé comme un capitaine, quoi, au final, et engagé contre une cause qui dépasse même le football, les gars. Donc voilà, petit aparté, Mbappé super important en zone mixte, qui a déclaré ce qu'il avait à déclarer, qui a donné les faits et qui a été très juste en ne condamnant pas le public de Benfica ni d'autres joueurs de Benfica, mais en ciblant précisément la personne qui a fait ces injures. Et quand même à noter que le public de Benfica, moyen les gars, parce que bon, ça a jeté des cigarettes électroniques, des briquets, même une bouteille d'eau sur Vinicius à la fin du match qui a été pris pour cible, comme si c'était de sa faute ce qui s'est passé pendant le match de la part de leurs joueurs, de leur triste joueur Cristiani. Donc bon, en tout cas, bon match de Mbappé, même s'il a loupé quand même des opportunités qui auraient été bien à mettre au fond, c'est-à-dire sur des face-à-face. Mais bon, on peut pas lui en vouloir, il peut pas être bon à tous les matchs, les gars. Et ce qui fait plaisir, c'est que du coup, ce soir, on a eu quoi? On a eu Vini qui a step up, qui s'il n'y a pas Mbappé, on a Vini qui peut arriver. S'il n'y a pas Vini, il y a un tel qui peut arriver. Les gars, c'est ça qu'il faut dans une équipe, c'est ne pas se reposer sur un seul joueur. Et ce soir, Vini a montré qu'il est en mode Ligue des Champions, qu'il est en mode destruction, les gars. Moi, je pense qu'il est venu chercher son ballon d'or à nouveau. En tout cas, il est venu chercher une nouvelle Ligue des Champions pour le Real. Il est en forme. Je pense qu'Arbeloa l'a récupéré aussi au niveau mental. Avec Alonso, ça s'est un peu plus mal passé. Mais moi, j'ai dit que Vinicius Alonso, j'avais pas aimé son comportement. À savoir ce qui s'est passé en interne, les gars, aujourd'hui, c'est le présent et c'est qu'on va mieux. On va mieux depuis quelques matchs, donc ça c'est à souligner. Et c'est grâce à Vinicius Junior en grande partie. Donc voilà, c'est ça. Donc beau match de Vinicius qui a affirmé son leadership sur le football mondial, les gars. Vinicius, quand il veut, il peut être le meilleur joueur du monde. Et moi, je suis pas prêt à la discussion. Si, aller à la discussion dans un top 3, il y est quasiment tout le temps. Et en tout cas, quand on voit des matchs comme ça, ces soirs-là, même les Ops, comme on dit, sont prêts à dire que Vini est dans une forme incroyable et qu'il peut être considéré un meilleur joueur du monde. Même si aujourd'hui, il y a des concurrents à ce titre-là. Et c'est à lui de step up pour continuer à pouvoir prétendre au Ballon d'Or, pardon, les gars. Donc voilà, donc sur le global, une belle équipe du Real Madrid qui est solide, qui montre de l'envie, qui montre du sérieux depuis quelques temps. Et à l'image d'Arbeloa, les gars, sans fioriture, c'est-à-dire qu'il vient, Arbeloa, lui, dans ses conférences de presse, il dit ça, ce que veut entendre son équipe, ce dont a besoin son équipe aussi. Moi, je pense que ça marche, les gars, c'est pas que du léchage de derrière, quoi. Ce qui fait Arbeloa, c'est donner de la confiance, de créer une cohésion de groupe, un vrai esprit d'équipe, je pense qu'il est le plus important dans une équipe comme le Real. Le talent, il est là, les gars, le QI football, il est là, faut arrêter. C'est une question de cohésion et de cohérence entre les joueurs et le staff, et c'est ce qui est en train de se passer et c'est très beau. Et ça, en tout cas, c'est magnifique, les gars, d'avoir une cohésion qui est en train de se créer, et je pense que l'événement d'hier soir va en rapporter encore plus. Donc affaire à suivre au niveau du cas Vinicius. J'espère que des sanctions seront appliquées. Et petite mention finalement pour monsieur José Mourinho, les gars. Donc ouais, je l'ai pas oublié. Alors José Mourinho, c'est un entraîneur qu'on a tous idéalisé, aimé, fantasmé, même au Real Madrid dans les moments les plus difficiles, parce que Mourinho, c'est celui qui est venu remettre de l'ordre dans un Real de loser à l'époque, dans les années 2010.
jusqu'en 2013. Et il a eu des belles paroles pour le Real avant ce match, avant le match précédent en phase de groupe. Et j'ai trouvé que hier soir, il est quand même tombé dans son propre jeu, j'ai l'impression, d'hypocrisie. Dans le sens où il a quand même été dire que Vinicius était un facteur commun aux multiples histoires qu'il pouvait y avoir dans des stades. C'est-à-dire comme quoi, à chaque fois qu'il y a un problème, comme par hasard, c'est Vinicius qui est là. Donc induisant que Vinicius est un joueur problématique et qu'il n'avait pas forcément de raison de provoquer comme ça, ni de se plaindre. Alors Vinicius déjà il provoque pas, il célèbre, il a le droit de danser comme n'importe quel joueur comme on a dit en début de vidéo, et puis surtout c'est tout simplement un joueur qui vit pour les émotions les gars, donc qu'il soit effusif sur un terrain, qu'il danse etc, c'est pas le problème de Mourinho, et en tout cas de venir insinuer que Vinicius est un problème en tant que défenseur, lui à l'époque du Real Madrid sous l'ère Cristiano, à laquelle beaucoup de joueurs étaient bâchés parce qu'on parlait qu'ils avaient beaucoup de comment dire, de prétention, d'ego, il les défendait. Aujourd'hui, tu viens faire l'inverse sur Vinicius, c'est triste, je pense, et il n'avait pas besoin de le faire. Alors, je lui demandais pas de condamner Prestiani, les gars, mais je lui demandais d'avoir de la mesure, de dire oui, certes, il y a eu un souci. Si c'est avéré, bah écoutez, le joueur sera quand même puni. Moi, j'ai parlé avec lui, il m'a dit qu'il n'a pas insulté de Monkey. Donc il n'y a pas de souci, mais on va voir par la suite. Là, il est clairement venu dire que son joueur n'avait pas du tout fait ça, que Vinicius était quand même au final un facteur commun de problème. Donc je trouve ça dommage. Et puis aussi d'insinuer entre parenthèses que le Real a pas eu de carton parce que sur certains joueurs parce que c'est le Real Madrid, donc rentrer dans la rhétorique du fait que le Real est aidé par les arbitres venant de Mourinho, quand même les gars, ça fait mal. Donc écoutez, on peut avoir été fan d'une personne ou avoir été d'accord et admirer une personne pendant une période de sa vie, et puis des fois le mythe tombe. Et hier je trouve que Mourinho vraiment, et en plus il s'est fait expulser, donc il sera pas sur le banc au retour à Bernabeu, donc il a un peu tout perdu côté Real, lui qui insinuait quand même peut-être un retour la saison prochaine quand tu es en conférence de presse. Donc c'est dommage les gars, vraiment dommage de la part de Mourinho. Mais sur ce, nous on est contents parce que le Real Madrid, on repart à Bernabeu avec ce beau résultat. On espère passer les barrages sans trop de difficultés. Si possible, mettez leur 4-0 au retour même les gars. Il faut leur faire comprendre à ces benfiquistas qu'on rigole pas avec le Real, et que ce qui s'est passé hier soir, ça devrait être condamnable. Parce qu'on n'a toujours pas condamné Benfica, qui reste dans la mesure vis-à-vis de son joueur, à suivre. En tout cas les gars, au plaisir de vous avoir revu, de vous avoir reparlé. J'attends vos retours en commentaire sur cette affaire, sur ce match, sur ce regain de forme du Real Madrid les gars. Au plaisir, et puis on se tient au courant. Et on se voit pour le prochain match du Real Madrid les gars, contre Osasuna. Allez sur ce, à la Madrid.